Aujourd'hui, nous accueillons donc pour les interviews à Travel Agathe qui est partie en échange universitaire en Chine. Bonjour Agathe. Bonjour Charles. Donc tu es partie en échange universitaire en Chine. Que peux-tu nous dire sur les démarches qui t'ont permis de partir là-bas? Déjà, il fallait avoir 6,5 à l'IELTS. Et puis après, il fallait avoir la moyenne adéquate pour pouvoir partir. Moi, j'ai toujours été attirée par l'Asie, donc j'avais mis Hong Kong en premier choix et après Guangzhou et la Corée. Et donc du coup, j'ai eu mon deuxième choix, Guangzhou. Et puis après, au niveau administratif, il faut faire attention parce que on dit qu'il faut le visa X2 pour partir en Chine, mais le visa X2 ne permet pas de sortir du territoire et de re-rentrer. Donc par exemple pour voyager à Hong Kong ou à Macao, parce que c'est super intéressant parce que c'est vraiment les deux villes les plus proches de Guangzhou, il faut avoir un visa multiple entrée. D'accord. Et ce visa multiple entrée, on y a accès seulement sur place. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un certain temps entre l'arrivée en Chine et la reprise des cours. Parce que c'est pendant ce temps-là qu'il faut chercher l'appartement, il faut faire les déclarations à la police avec l'inscription officielle à l'université. Et tous ces papiers vont permettre de pouvoir avoir un rendez-vous à l'hôpital des expatriés de Guangzhou. Qui se trouve donc en Chine, à Guangzhou. Qui se trouve dans la ville. Et l'université nous aide vraiment beaucoup pour toutes ces démarches. Vous êtes quand même assez guidé, enfin, ouais. Vous n'arrives pas là-bas et tu n'es pas... Non, en fait, on va vous mettre tous les élèves sont mis directement en relation avec ce qu'on appelle Buddy. C'est un programme des élèves chinois qui en fait sont volontaires pour aider les étudiants qui arrivent, les étudiants étrangers qui arrivent sur le campus. Donc en fait, il faut le plus rapidement possible, il faut télécharger WeChat parce qu'avec la Chine et la censure, il n'y a pas Facebook. Donc pour prendre contact avec son buddy, voilà, son parrain, c'est une sorte de parrainage, il faut télécharger WeChat. Et directement, ils vous mettent en contact entre vous. Il y a des groupes et d'échanges comme on en fait sur Facebook. C'est le même principe. Et ce parrain, ce buddy, il va nous aider dans toutes les démarches, nous accompagner pour chercher des appartements, l'inscription à l'école, à l'hôpital, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Canton, ils ne parlent pas beaucoup anglais, ou seulement les jeunes de notre âge. Donc à l'hôpital, c'est assez impressionnant parce que du coup, les médecins ne parlent pas trop anglais et ils essaient de nous expliquer un peu avec les mains, mais la présence du parrain est primordiale. Voilà. Et donc tu es resté quelques jours dès que tu es arrivé, tu as fait des démarches donc, pour avoir ton logement, ensuite avec l'université. Et ensuite, tu as été donc passer des tests à l'hôpital. Voilà. Tu es resté combien de jours un peu à l'hôpital pendant ces tests? Non, ça a juste pris une après-midi, j'y suis restée 4 heures je pense, parce qu'il faut faire, en fait, ils nous font nous déplacer un peu partout dans l'hôpital et à chaque pièce, ils testent une partie du corps, donc test neurologique, test à l'effort, test de vision. Pour les filles, il y a une échographie, il y a une radio des poumons, ils nous mettent des électrodes pour le rythme cardiaque. Et donc dès que ces tests sont faits, voilà, et positifs selon leurs critères, voilà, tu es donc accepté de rester sur le territoire chinois. Voilà, et d'avoir le visa multiple entrée et après de pouvoir voyager. C'est pour ça qu'il est vraiment utile de le faire dès qu'on arrive. Parce que quand les cours reprennent, on n'a pas vraiment le temps de le faire ou alors on n'a pas envie parce qu'on a envie de voyager. Mais le problème c'est que sans ce visa, on ne peut rien faire. D'accord, très bien. Et au niveau donc, de tes voyages scolaires, que peux-tu nous dire par rapport à ça? Tu es donc parti dans d'autres pays, en Asie? Oui, ce qui est vraiment génial, c'est que Canton est le point central de l'Asie du Sud-Est. Donc du coup, on a pu vraiment aller partout. En plus, la vie est vraiment pas chère. Donc j'ai pu par exemple aller en Thaïlande pour 100 € l'aller-retour. J'ai fait un road trip en Thaïlande. Je suis allée aussi au Vietnam.
Après, en Chine, j'ai pu faire les rizières de Guilin, qui sont vraiment magnifiques, il faut vraiment aller les voir. Les montagnes qui ont inspiré le film Avatar, elles existent vraiment et c'est magnifique à voir, pareil. Et il faut plutôt y aller au début parce qu'après il fait un peu trop froid dans la montagne. Hong Kong, Macao, il y a énormément de choses à faire. La Chine a des paysages différents et variés. On peut vraiment passer un Il y a énormément de choses à voir dans ce pays. Ouais. D'accord. Et pour pas trop cher, donc je veux dire pour partir dans les rizières ou alors pour les montagnes, ça te coûtait pas non plus. Non, c'est 20 € par train. Bon, après, c'était quand même des grandes distances à parcourir parce que la Chine est quand même un pays vraiment vaste. Mais il faut accepter de faire 8 heures de bus pour aller voir des paysages et un coucher de soleil à tomber par terre. D'accord, très bien. Et par rapport donc à la nourriture, parce que beaucoup de gens nous parlent de la nourriture asiatique, c'est assez spécial pour certains. Oui, tu peux nous dire quoi par rapport à cela? On a vraiment de la chance parce qu'à Canton, c'est la nourriture la plus savoureuse d'Asie. C'est pas énormément épicé, faut apprendre à dire pas trop épicé, on va dire dès les premiers jours, mais on s'y met vite. Mais pareil, c'est vraiment très varié, on mange pour très peu cher parce que encore la vie n'est vraiment pas chère. En fait, j'ai pas fait du tout la cuisine pendant 5 mois. C'est pas du tout culturel de cuisiner en Chine? C'est pas du tout culturel, tout le monde mange au restaurant parce que un bon restaurant c'est 1 € et du coup on peut se le permettre. Et on peut manger pour 50 centimes. D'accord, juste un repas. Juste un bon repas. Après, les repas typiques, c'est des nouilles, une soupe de nouilles c'est super savoureux. Il y a les nouilles sautées. Le poulet, je conseille pas trop parce qu'ils vous servent le tout avec la tête, etc. Donc c'est D'accord. très. Ça peut choquer au début. Voilà. Mais après, il faut accepter de goûter. Il y a des choses que j'ai vraiment pas aimées, il y a des choses que j'ai adorées où je m'en sentais même pas capable de goûter au final. Mais il faut accepter d'être plus ouvert à la culture chinoise et de goûter. D'accord. Tu te rappelles ton pire essai culinaire en Chine? L'intérieur de l'estomac de la vache. D'accord. C'est-à-dire genre les intestins ou... c'est l'intérieur de la bile ou peut-être l'estomac? Non, je crois que c'était l'intérieur de l'estomac. D'accord. Ça s'appelle le gras double de la vache, je crois, en français, mais c'est une honte. D'accord. Et ta meilleure découverte? Le vrai riz cantonais. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est une des spécialités de Canton et il faut le goûter et ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange en France et c'est vraiment bon. Top. Ok. Et par rapport à tes sorties, donc là on va parler plus de la nuit, tu sortais un petit peu dans les bars, en boîte, ça existe en Chine ou Ah oui, les Chinois sont des gros fêtards. À Canton, Lingnan University, on a un bar des étrangers en fait, il ressemble beaucoup à l'Australian Bar de Lille. D'accord. Et donc c'est un bar avec plein de drapeaux et en fait toute la communauté expatriée étudiante se retrouve dans ce bar-là tous les soirs. Super. Et avec des musiques plus occidentales, etc. Ça s'appelle le Périz et il est juste à côté de l'université donc c'est vraiment pratique. Et puis après il y a les boîtes qui sont de l'autre côté de la rivière, plus vers le quartier financier. Mais pareil, les taxis ne valent rien du tout, donc on prenait le taxi, on prenait le taxi vraiment partout, alors les tuk-tuk. Et les boîtes sont génialissimes, et en tant qu'occidental, on est un peu les rois du monde, on rentre vraiment facilement, habillé n'importe comment, alors que les Chinois sont en costard et en robe de gala. Et les Chinois sont vraiment trop contents de nous voir tout le temps. Dès qu'on a un groupe d'expatriés, ils nous invitent à boire des verres, ils nous payent tout, on a la table réservée, etc. Ça marche qu'avec les filles, à mon avis. Non, même pas. Les mecs aussi, oui. Ils se font inviter par des Chinoises. Ou des Chinois, ça dépend. Les Chinois plutôt. Parce qu'en fait, les Chinois qui sortent, c'est ceux qui sont plutôt blindés. Et du coup, ils adorent montrer qu'ils ont de l'argent. Et quand ils voient des Occidentaux, c'est une manière de prouver et de montrer. D'accord, voilà. Je comprends. Et par rapport à la sécurité, comme tu me dis que tu sortais pas mal de ton campus, que ce soit le soir ou la journée, t'as ressenti une insécurité ou une certaine sécurité? Alors, pas du tout. En Chine, c'est le pays le plus sécure que j'ai vu de ma vie parce qu'en fait, il y a des vigiles partout. Par exemple, en bas de mon immeuble, il y en avait 4. Je sais pas trop à quoi ils servaient parce qu'au final, j'ai jamais vu personne se faire taper.
Le seul histoire qu'on a eu, c'était avec des Russes qui étaient violents, donc du coup, rien à voir avec les Chinois. Et les Chinois n'ont pas du tout tendance à aller vers nous au final, enfin, pas pour nous embêter. Quoi. Oui, je comprends. D'accord, bah super. Bah merci beaucoup donc pour ton témoignage et on se retrouve prochainement pour de nouvelles interviews sur la travel. Merci Agathe. Merci. So follow the sun, and which way the wind blows when this day is done.